Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin, il doit être 10h, 10h30 à peu près. On va venir continuer le montage de la moto Honda CBR 1000 RR plus SP plutôt. Donc là on a les durites, on a quelques petites durites à passer, donc rien de très sorcier. On a le gros boîtier ici qui se trouve là à venir passer. Voilà, c'est ce que je vous disais, voilà. C'est ce qui vient se connecter sur les bougies, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fil à bougie, hein. Donc voilà, on met dessus. On a juste une durite à assembler au petit pipio ici qu'on a. Ici, le petit point ici qu'on a là, voilà. Une durite à passer, c'est celle qui se trouve là. Cette durite là, on doit les relier après à la poignée de gaz. Hein, c'est ce qui est indiqué dans la prochaine notice. Voilà, c'est ces deux tuyaux qui se trouvent ici, tout simplement, à venir les coller à l'intérieur de ça. Bon, les poignées, normalement, on aurait dû venir les assembler, mais comme on l'a fait dans une vidéo précédente, donc elles sont déjà assemblées, donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a d'autres petites durites à venir installer, et on va venir poser le décalque sur le réservoir. Donc, évidemment, on ne posera pas le réservoir, parce qu'une fois que les décalques sont posés, je dois revernir. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai fait voir hein, les pièces que j'avais, que toutes les pièces étaient peintes. Je vous avais dit que j'allais masquer pour pouvoir faire le rouge et le bleu. Donc c'est une des questions qui m'a été posée aussi dans les commentaires que vous m'avez laissés sur les autres vidéos que je vous ai fait. Est-ce que je faisais les deux couleurs sur la moto ou je faisais juste le rouge et les décalques? Non. Les deux couleurs ont été faites, les amis. Donc pour vous faire voir, voilà ce que ça donne une fois démasqué. Voilà, donc c'est impeccable, c'est propre. J'ai une toute petite pétouille là, mais on la sent pas au doigt. Donc c'est une pétouille que j'ai dû vouloir enlever et puis on en voit encore la petite marque. Donc voilà. Alors j'ai masqué avec le masque qui est prévu dans le kit, hein, et ensuite on nous demande de revenir masquer par ici et sur le dessus là. Alors moi je suis venu le masquer avec ceci, voilà, du masque, du micro masque, voilà, liquide masque de chez Microscale Industrie, voilà. Et quand j'ai voulu peut-être 2-3 jours après venir démasquer, ça m'a arraché la peinture, mes amis. Alors je sais que celui-ci je peux le mettre dans l'eau et puis normalement après tout se dissout tout seul. Alors pensez à le faire comme ça, le mettre dans l'eau après, hein, parce que moi j'ai essayé de l'enlever comme ça et toute la peinture ici s'était arrachée. Donc il n'y a pas eu de panique. J'ai pas passé toute la grappe dans le cleanser parce qu'autrement les masques là je les savais plus. Mais je suis venu masquer ici et ici, hein, à ras du rouge, remasquer ici, bien calfeutrer tout le bleu, et je suis venu repasser à la bombe un petit coup de rouge, et puis bah là bah, ça se voit pas. Le derrière a été fait au pinceau, hein, donc là bon ça se voit, hein, évidemment c'est fait au pinceau, mais voilà c'est une pièce qui va être, on va dire comme ça, hein, à peu près, je pense. Comme ça ou de l'autre sens. Donc je reprends la moto. C'est une pièce qui va être comme ceci, je pense. Je sais plus trop. Non, je crois qu'elle va être comme ça. Elle va être comme ceci. En fait, il y a d'autres parties noires qui viennent dessus, donc peut-être que ça va changer encore après. Voilà, ça doit venir quelque part comme ça, à peu près. Donc voilà. Je suis venu poser la béquille. Alors, la béquille, les amis, vous allez voir que j'ai fait un petit travail derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si je fais ça comme ça. Mais une béquille, sans ça, bah, elle bougerait dans tous les sens.
logique. Voilà, ici, vous voyez, j'ai fait le petit ressort de rappel. Donc là, si j'essaye, normalement, je pense pas que ça fasse vraiment comme une vraie béquille, mais voilà, et elle pourrait même se décoller parce qu'elle est juste collée à l'autre bout, mais normalement, voilà, la béquille avec le ressort, voilà, on voit nettement ici le ressort. Donc normalement, si je remets de l'autre sens, voilà, voilà, vous voyez, il s'étire, donc c'est juste du fil, donc va falloir que je le redémonte pour le réenrouler autour de ça. Mais voilà, c'est pas un vrai ressort, donc hop. Le ressort a été fait en tout cas. Donc là on va venir installer la durite qui vient ici. Alors j'ai le petit support que mon ami m'a fait, mais il faut que je recolle les pièces. J'ai une de ces, voilà, celle-ci qui s'est décollée. Alors je vais peut-être essayer de faire ça autrement. Je vais bien trouver une solution pour travailler, peut-être que ce serait mieux. Voilà. Donc ça marche bien, c'est impeccable. Bon, par contre ça a toujours tendance à vouloir à ce que j'ai pas encore trouvé les écrous papillons. Il faut faire gaffe au niveau des disques. Voilà. Voilà. Donc ça, cette durite là, hein, on a juste à la passer et la connecter ici. Donc là, on va y mettre. Là, je prends de l'extra fluide de chez Tamiya. Voilà, je fais un petit point ici. Celle qui sèche rapidement, donc si ça tombe là, c'est déjà trop tard. C'est juste pour que ça puisse rentrer facilement. Et remettre un petit point là, voilà. Et voilà, elle est installée. C'est impeccable. Voilà. Ouais, non, ça tient pas. Donc, comme je vais pas arrêter de la bouger, c'est une très bonne idée qu'il a eu mon ami là. Mais il faut repenser un petit peu le truc. L'idée de base est très bonne. Mais vous voyez comme là en plus celui-là il est décollé. Bon, je vais retravailler ça après. Donc là ça c'est bon. Ensuite on va venir poser cette pièce là. Donc cette pièce là, il n'y a rien, encore une fois il n'y a rien de sorcier. Elle vient devant comme ça là. Mais on a juste la petite durite à venir passer. Donc là, rebelote, on reprend de la colle extra fluide. On en met sur le petit pipio à l'intérieur de la durite. On reprend la pince et on va bien faire la connexion. Voilà, la connexion est faite. Ça c'est impeccable. Et là les amis, on va pouvoir reprendre la colle 21. Je vous ai dit quand même que je faisais toute la moto avec cette colle là pour pouvoir tester cette colle là puis vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Mais pour l'instant j'en pense que du bien. Donc là normalement elle doit être bouchée. Non, elle n'est pas bouchée, c'est très bien. Donc là on met un point de colle là au niveau du trou là, là, là. Je pense pas qu'elle colle pas. Ah bah d'accord, la durée elle n'a même pas tenu. Très bien. Ici, ici. Donc là, hop, pas s'embêter. Voilà, un petit coup de colle ultra rapide là. Voilà, ça c'est fait. Et là, on installe ça. On s'occupe même pas de la durée, elle va se placer toute seule.
s'est placée toute seule, c'est formidable. Voilà, donc là, rien de sorcier, encore tout noir, désolé les amis, vous ne pouvez rien voir. Donc voilà, non, c'est impeccable. Très très détaillé ce modèle, sincèrement. Après, voilà, ceux qui ont l'habitude de faire des motos, peut-être un peu plus que moi, parce que là, bah, pour l'instant, c'est que ma troisième sur la chaîne. Il y en a eu beaucoup plus, mais quand j'étais jeune, évidemment, mais ils n'étaient pas aussi détaillés. C'était des motos beaucoup plus anciennes, bah, d'époque, quoi, tout à fait, normalement. Alors là, je pense que je vais passer derrière ce guidon-là. Ou faire ça. Et puis celle-ci doit aller par là. Alors pour ça, les amis, ici, les câbles là qui sont là. Alors normalement, c'est un seul câble qui fait le tour à l'intérieur du boîtier là. Et sauf que moi j'ai collé et puis j'ai oublié de passer le câble. Donc ils sont coupés voilà, à une certaine distance. Hein. Ils nous demandaient, je crois c'est 10 cm de câble. Voilà, et on devait juste le plier, le coincer, coller et terminer. Donc moi, il a fallu que je le coupe, je l'insère et je colle ça avec une colle rapide. Donc là, les durites, ils vont dans ce boîtier qui se trouve là en dessous. Hein. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Hop, vous voyez, le boîtier qui se trouve là, ici. Là. Donc ces durites là vont dedans. Les deux. Il y a un gros espace prévu à cet effet. Il faut juste arriver à le voir et à le choper. Et je ne vois rien en plus. Ça va me plaire ça. Donc une durite qui est partie là. Alors là, les durites que vous avez là, c'est les durites qui sont vendues dans le kit. Ah, où est-ce que ça va ça? Je suis pas fou quand même. C'est bien là. Oui, j'ai même remonté la fourche, hein, les amis, comme vous pouvez voir. Ah, c'est peut-être celle-là. Celle-là vient là, puis ça vient là. Ok. J'arrive à le passer ça. Donc, les amis, je crois que je vais couper. Je vais installer ça de mon côté parce qu'autrement ça va être trop chiant pour vous. Puis ça va être chiant pour moi aussi. Ouais, je coupe. A tout de suite, j'installe ça. Donc voilà de retour les amis, je suis venu mettre toutes les durites parce que c'était vraiment assez chiant, pénible de vous faire voir ça en vidéo, puis que je bouge la baquette et que vous voyez rien. Hein. Donc là maintenant je vais vous faire voir, bien entendu. Donc hop, je prends un truc, voilà. Donc la petite durite en bord, hein, celle-ci, alors que je vous fasse bien voir ça. En zoomant, voilà, donc la petite durite qui vient ici, là, c'est qui passe là, là, comme ça, là, et qui va ici, par ici, donc ça, c'est bon, ça a été installé. Celle qui est sous le bocal, qui est là, voilà, je sais pas si vous voyez bien le bocal, voilà, le bocal, vous voyez, il y a une durite qui est là, tac, 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 hop, elle est reliée, elle vient
ici à la poignée de frein. Ensuite, les deux, voilà, qui partent du boîtier ici et passent là, voilà, ici, là, et ils rentrent là-dedans. Alors pour celle-ci, les amis, hein, dans le kit, il y a deux gammes de durite. Il y en a des épaisses et il y en a des fines. Alors là, moi j'ai dû mettre celles qui étaient épaisses et non les fines. Donc moi je vous conseille de bien faire attention et de bien mettre les fines parce qu'autrement les deux ne vont pas rentrer dans le petit boîtier qu'il y a ici à côté. Donc voilà les amis. Donc là, on va continuer. Donc j'arrive pas à la remettre sur son, voilà, sur son socle. Donc la prochaine étape, il faut qu'on vienne poser le décalque sur genre des zooms, voilà. Voilà, poser le décalque sur le réservoir. Donc le réservoir, on le ressort, il est toujours, comme vous pouvez voir, installé sur la grappe. Vous voyez, voilà. Là il y a deux couches de vernis. On a juste le décalque à venir mettre. Ça c'était le bultac pour pouvoir tenir la pièce. Donc là, on va repartir là-dedans et là, on commence à attaquer dans le vif du sujet. Je saute. Il saute, le gars. C'est le matin. Donc là, c'est la 8 ou la 7. Donc là, la 8 ou la 7. La 8. Non, c'est pas la 8 ou la 7, c'est la 8 et la 7. Qui dit connerie. Qui dit connerie. Donc voilà, donc petit ciseau. Là, si on prend le réservoir, qu'on le met comme ceci, pareil que sur la notice, c'est comme ça. Donc moi je dirais que bah, c'est la 8. Ouais, c'est ça, c'est la 8. Donc là, c'est une partie bleue. Donc beaucoup de décalques vont être faits hors caméra, les amis. Hein. Ne m'en voulez pas trop. Vous verrez évidemment le résultat final. Donc là, c'est vraiment pour vous refaire une petite vidéo parce qu'il y a un petit moment que j'en ai pas posté là. À part les ouvertures de boîte, mais c'est pas pareil. C'est pas du montage maquette, c'est juste des ouvertures de boîte. Donc c'est vraiment pour vous dire que je suis là, je vous ai pas oublié, je ne m'en vais pas. Et bon voilà, comme je vous ai dit dans le vlog, c'est que le boulot, j'arrête pas en ce moment. Tant mieux, hein, mais bon. Je suis un petit peu moins avec vous. Vous êtes plus habitués à voir deux vidéos par semaine. Là on est dimanche, vous allez avoir une vidéo. Je cherche mon pinceau caoutchouc qui est là. Voilà. Voilà le petit numéro qui s'en va. Et donc on va pouvoir venir installer ça. Alors là il va ok comme ça. Si je zoome, ça sera peut-être mieux pour vous, mais moi il faut que je me replace. Moins bien pour moi, mais mieux pour vous. Donc là, ça c'est du micro 7. Ça a l'air d'être en place. Il faut que ça arrive. Là, quand on regarde bien la notice que vous ne vous voyez pas. Alors, je suis obligé de tout repousser à chaque fois. Vous voyez, mon petit point de repère, vous voyez la ligne qui se trouve là, au niveau du réservoir. Hein. Bon, bah, tout simplement, c'est la ligne qui se trouve ici. Et donc on voit que le décalque arrive quasiment à ras. Hein. Donc vaut mieux être plus ou moins à ras.
Alors pas trop le redescendre parce qu'oubliez pas qu'on a encore une pièce qui vient ici. Donc là faire très attention. On va se prendre un petit coton-tige toujours humidifié. Et là on commence à venir le travailler un petit peu. Tout en le travaillant, il va se placer tout seul. Je vous fais voir pour celui-ci, l'autre je le fais dans mon coin bien entendu. Vous voyez que ça bouge. Faire très attention. On a des formes, vous voyez, un peu bizarres, donc là obligatoirement il va falloir jouer du micro-sol. Mais les couleurs sont géniales. Alors le micro-sol. Alors peut-être pour pas trop esquinter le... Puis que j'en ai, il faut que je l'utilise quand même, parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. On va peut-être utiliser celui-ci, le Mark Fit. Donc là, ok. Voilà. Un petit coup de sèche-cheveux. Bien entendu, vous n'allez pas entendre le sèche-cheveux. Ce sera coupé au montage. Impeccable. Tout compte fait, il va bien ce produit-là aussi. Voilà. Alors, là, c'est vrai que vous êtes un peu loin. Approchez-vous. Voilà. Serrez-vous un petit peu dans le fond. Donc voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un tout petit pli à cet endroit-là, mais vraiment minime. Donc bah là, on tamponne pour essayer de l'écraser un petit peu, de le tirer dans tous les sens. Et voilà. Décalque posé, les amis. Donc quand les décalques sont posés comme ça, moi je dirais qu'il faut attendre une journée et demie, 2 jours avant de passer du vernis. Voilà, pour vraiment être sûr que même s'il reste un tout petit peu d'eau en dessous, qu'on a mal marouflé, au moins l'eau a eu le temps peut-être de s'évaporer. Et comme ça au moins vous êtes tranquille. Moi je dirais ouais c'est ça, ouais 2 jours. Donc là voilà, ça c'est bon, c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, premier décalque mis. Hein. Là, c'est assez nickel. Donc là, voilà les amis. Donc moi je mets de mon côté l'autre décalque qui va par là. Et on se reprend tout de suite après. Donc de retour les amis, je suis en train d'installer les décalques. Le décalque de l'autre côté du réservoir a été fait. Je viens installer les décalques pour la partie arrière de la moto. Ce sont ceux qui vont se trouver sur la moto ici. Ah, encore tout bien préparé Vincent. Comme d'hab. C'est fait à l'arrache. Donc ce sont les parties qui vont se trouver ici sur la moto. Donc là et là. Voilà, de la moto. Donc, petit essai à blanc. Donc on en a besoin. Tout simplement c'est qu'on a après une pièce ici bleue. Donc la pièce bleue c'est celle-ci. Donc cette pièce là. Voilà. Et ça vient. Ça vient comme... Vous savez comment ça... Oh. Ça comme ça. Non, comme ça.
ce serait bien comme ça, ouais. Donc ça viendrait comme ceci. Voilà, ça viendrait comme ceci. Et donc, on a besoin de cette pièce bleue là pour pouvoir après installer avec le réservoir, pour pouvoir fixer ça au réservoir et pouvoir installer après toutes les autres pièces noires qui se trouvent. D'accord, vous voyez rien de ce que je vous raconte. Voilà, donc pour pouvoir installer toutes les autres pièces noires qui se trouvent là derrière ça. Hein, donc les pièces noires que je vous parle, ce sont celles-ci. Voilà, ces pièces-là qu'on doit venir installer derrière pour pouvoir après installer tout le système de carénage qui se trouve ici. Donc il faut que je puisse poser tous les décalques dessus pour que ça soit bien conforme aux notices. Donc voilà. Donc les amis, là celui-là je vais le mettre dans l'eau, on va l'installer ensemble et le reste je vais faire le reste hors caméra. Donc je vais toujours vous garder un côté de la moto qu'on viendra installer ensemble. L'autre côté je le fais dans mon coin. Donc là j'ai fait celui-ci, l'autre côté je le fais avec vous. Et puis ce sera très bien. Alors je recherche la pièce. Si voilà. Donc, hop. Normalement c'est bon. Pas trop, le chiffre s'en va mais la décalque pas. Donc toujours avec le marque Fit, je ne sais plus. Donc là ça va comme ceci derrière. Donc là il faut mettre là. Et puis là. Alors ces décalques là ça va, ont l'air de s'installer assez facilement. Comparé à ceux que j'avais eu là, ce qui se trouve sur l'autre planche, parce qu'il y a deux planches. Voilà. On installe ça un peu correctement. Donc en prenant à la main. Donc là c'est cette partie là. Ouais c'est ça, c'est cette partie là. Donc il faut bien repérer, hein, on voit bien. Non, vous voyez toujours rien, décidément. Alors attendez, je vais faire ça. On va pousser ça là-haut. Voilà. On va pousser la moto. Hop, hop. Donc voilà. Cette partie-là, là, voilà, qu'il faut venir installer. Et on voit très nettement que sur le bord, là, on voit du rouge. Donc il faut faire attention de ne pas trop remonter non plus le décalque. Là, sur le beurre, ici, on voit très nettement qu'on voit aucun trait rouge. Donc il faut vraiment qu'il soit bien mis à ras. Ici, donc on va venir changer déjà de coton-tige parce que celui-là il est un peu trop éclaté. On le réhumidifie. Donc là on essaye de lui faire prendre une position. Voilà. Ok, ça a l'air d'être pas trop mal. Pas trop appuyé par là parce que par là ça risquerait de, vous voyez, de faire une petite vague. On la voit très nettement la petite vague ici, à cet endroit là. Donc là pour l'instant on n'y touche pas trop. On laisse un peu, on chasse les bulles d'air qu'il y a à droite, à gauche, au-dessus, un petit peu en dessous. Voilà. Et là, on va pouvoir y mettre du Mark Fleet qui va venir assouplir le décalque avec un coup de sèche-cheveux. Là, on n'hésite pas d'en mettre. Hein. Et, sincèrement, ça va, il est beaucoup moins fort que le microsol.
Donc pour des petites surfaces comme ça, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin que le décalque se trouve très assoupli. Donc faut pas oublier que dès qu'on assouplit le décalque, il risque d'y avoir des déformations sur les lignes. Donc là, comme là, on a des belles lignes. Vous voyez ici, on a une belle ligne blanche, on a des belles lignes au niveau du bleu. Donc il ne faut pas détruire ces lignes-là. Coup de sèche-cheveux. Donc voilà, le sèche-cheveux a été passé. Voilà. Ouais, ils sont quand même assez fragiles. Je viens de remarquer ça. Là vous voyez pas, mais il y a un tout petit bout de décalque qui s'est décroché. Quand même assez fragile. 30 secondes, je vous dis, c'est pas du tout la même planche, ça va, c'est impeccable, c'est nickel, mais bon, tout compte fait, faut faire attention, très attention. Donc là, ouais, encore une fois, là aussi. Voilà, on applique bien le truc. N'hésite pas si on veut, pour passer un coup de microsette. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, ça paraît pas trop mal. Alors on a une petite... Et ici, un petit pli. Ah, on est plat ici, et après on a une bosse qui se trouve par là. Et ensuite, bah, on repart de l'autre côté à plat, donc automatiquement on peut arriver à avoir des bosses. Alors, on va essayer de l'éliminer petit à petit. Là, on va y remettre un petit coup de McFleet, voilà, sur la totalité du décalque. Ok, là on remet un petit coup de sèche-cheveux. La chaleur du sèche-cheveux va servir à assouplir encore plus le décalque, ce qui permet de pouvoir continuer à le travailler encore un bon petit moment. Donc là j'arrive un petit peu à atténuer le petit pli. On n'arrivera peut-être pas à l'enlever entièrement, mais bon. Ça se verra beaucoup moins déjà. Voilà. Voilà ce que ça donne les amis. Donc, et le petit pli qu'on avait tout à l'heure, vous voyez le petit accroc que je vous ai dit là en dessous, bon, on dirait, ça se verra pas trop après, mais bon. Le petit pli, bah, il est quasiment disparu, donc ça c'est bon. C'est impeccable. Et donc ça vient de l'autre côté de la moto. Ce sera comme ceci sur la moto, voilà. Donc là, impeccable. Ensuite, on a normalement la petite pointe qui vient à l'arrière, comme ceci. Donc celle-là, elle est prête. Ça avait été peint. Et ça vient comme ceci à l'arrière. C'est ce qui va venir faire la finition de tout. Donc il faudra bien ajuster cette petite pièce-là. Voilà ce que ça donnera. Donc évidemment, il n'y aura pas la plaque qui vient à l'arrière ici. Moi, je ne la mets pas. Donc voilà les amis, je vais recouper là, je fais un décalque dans mon coin et je vous reprends tout de suite après pour faire les autres décalques. Et puis ça mettra un terme à la vidéo pour la pose des décalques. A tout de suite les amis.
Allez, de retour les amis, c'est un côté des petites parties qui vont ici sur la moto est fait. Alors ici il y a deux décalques, il y a celui qui est en blanc avec le bleu foncé qui se trouve en haut et on a un rouge qui revient après par dessus juste en dessous. Donc voilà les trois décalques qu'on a à poser parce que le troisième décalque va sur la petite plaque noire qui se trouve là juste en dessous. Donc quand on regarde sur la notice, c'est la partie qui se trouve là. Donc hop, vous voyez, on va regarder sur celui-ci, voilà, c'est celle qui se trouve ici. Donc on va poser ces trois décalques là. Donc c'est parti. Donc on prend le premier. Le premier à poser c'est celui-ci. Dans l'eau. On la laisse sur le côté. En attendant, on peut installer le micro 7. Donc là, on sait que ça va comme ça et ça comme ça. Donc là, hop, ça va comme ceci. On prend le décalque dans les mains. On tient avec le pouce. Et on vient le poser délicatement. Et là, on s'aperçoit que Vincent, eh ben, il l'a mis à l'envers. Tout le monde a vu. Hein. Alors. Voilà. On prend et on le retourne. Et puis c'est tout. Alors ça va parce que là c'est un grand décalque. Si ça avait été un plus petit, plus fin, c'était un peu risqué, on va dire. Voilà. Je vais même le ramener encore un petit peu si on veut. Que le décalque soit bien ras du trait. Enfin de la terminaison de ça, ici. Donc, voilà. Là, on va pouvoir y mettre un petit coup de sèche-cheveux sans micro-sol. Travailler comme on veut. Voilà. Et là, ça, c'est fait. Donc ça, c'est la même pièce que celle-ci qui se trouve là, sauf qu'elle est à l'envers. Donc là maintenant, on avait mis le rouge de côté, le décalque s'en va très bien. Là, on peut reprendre du micro 7. Destroy. Voilà. Et là, ça c'est bon. Voilà ce que ça donne les amis. Petit décalque posé. Donc là, on va venir installer le décalque imitation grille. Vous voyez, c'est une imitation gris. Voilà. Impeccable. Alors on voit rien, hein, évidemment. On ne voit rien du tout du décalque. Parce que tout simplement, tout est noir. Voilà. Je vous fais voir ça de plus près. Voilà. On voit un petit peu la grille. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait les amis. Donc les amis, je coupe. Et je passe à la suite. Alors, je vais peut-être vous faire la bulle là, puis tout le reste, je vais le faire hors caméra parce que autrement la vidéo va durer vraiment trop longtemps. J'essaye de remettre droit le... Voilà. Cette pièce là, donc ça c'est fait. Je fais la bulle de mon côté les amis, parce que ces parties là, ils sont faites en deux parties, donc il faudra qu'on les colle avant. Pour pouvoir installer les décalques, je pense. Donc il faut que je vérifie tout ça. Donc je mets les décalques sur la bulle et je vous fais voir après les amis. Je reviens. Alors de retour les amis, j'ai décidé de le mettre avec vous. Donc voilà, là je suis en train de mettre le micro 7. Voilà.
Là, on va regarder si le numéro il s'en va. Hein. Comme d'habitude, vous savez comment je procède. Voilà, le numéro, il est parti. Voilà. Donc là, les points de repère sur la notice. Vous voyez, on a 2 points ici et ici de chaque côté. Donc ce sont les 2 petits rivets qu'on a ici et ici. Et ici, on a 2 trous. Donc il faut aligner les 2 petits rivets dessus. Donc là, on s'assure que le décalque, il bouge, c'est bon. Alors, je vais essayer de le reprendre dans ma main. On va essayer de le placer directement de par le bas. Peut-être que ce sera plus facile. Donc, pas du tout à sa place, évidemment. Là, on sera pas trop mal, je pense. Là, on n'est pas trop mal. Donc, maintenant, on peut le travailler. Alors. Donc, voilà, les amis. Voilà, alors j'ai un tout petit point rond qui est là. Je sais pas pourquoi, c'est une trace dans le décalque. J'ai beau frotter, ça s'en va pas. On va essayer de l'enlever avec ça. Non, ça s'en va pas, elle est toujours là, elle est imprégnée dans le... C'est imprégné dans le décalque. Bon, de toute façon, une fois qu'on a raverni, ça se verra plus. Donc voilà les amis. Décalque installé. Alors, ici j'ai le décalque 23 aussi à mettre. Donc le décalque 23, il est là. Un petit décalque ici, le 23. Voilà. Donc là, dans l'eau. Ok. Voilà, là, il est parfait. Impeccable. Il est bien aligné. Donc là, un petit coup de rouleau. Et voilà. Donc voilà les amis, c'est bon. J'ai une bulle qui est apparue là, ici. Je l'ai pas vu. Voilà, elle est partie. Ouais. Du mal. Ok. Donc voilà, les amis, pour la bulle avant. Donc là, on a encore la glace à venir installer, hein, bien entendu. Et on a un décalque à venir reposer aussi sur la glace. Donc la glace, je vais la dégraper pour vous faire voir. Le pince est là. Voilà. Hop. Ça vient comme ceci. Voilà. Et on a un fameux décalque à venir poser dessus. Donc je crois que je vais y mettre la micro liquid tape pour le coller provisoirement. Hein, et comme ça, je vous ferai voir une fois le décalque posé sur la bulle avant. Donc là maintenant on va avancer sur des pièces comme ça petit à petit jusqu'au final, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, toutes les pièces sont finies. Le seul truc qui me reste à peindre encore sur la moto, c'est le sélecteur de vitesse.
J'ai encore des couleurs à passer dessus. Donc le voilà, sélecteur de vitesse. Hein. J'ai du noir, un peu de noir mat à passer et du titanium gold à passer dessus. Donc c'est les seules pièces à peindre. Après voilà, une fois que tous les décalques sont posés, eh ben, j'ai plus qu'à vernir les pièces et après c'est un ensemble, on assemble toutes les pièces sur la moto et ça met un terme à cette moto qui se termine. Donc on m'a posé la question si j'avais fait l'ouverture de boîte sur le Scania. Et oui les amis, j'ai bien fait une ouverture de boîte sur le Scania. Donc c'est dans les vidéos. Il suffit juste de retrouver la bonne vidéo, tout simplement, pour pouvoir arriver à voir l'ouverture de boîte du Scania. Donc on laisse sécher la micro liquid tape. On pose la petite bulle, on pose le décalque et ça met un terme à la vidéo les amis. Donc voilà, petite vidéo de reprise de la moto, hein, parce que vu que j'étais 3 semaines sans en faire, j'ai même encore énormément de boulot. Hein, donc voilà, les vidéos vont revenir, mais petit à petit, hein, bien entendu. Donc voilà les amis, je profite, là on est dimanche, je ne travaille pas, donc c'est impeccable. Les amis, à tout de suite. Donc, de retour les amis, on va pouvoir installer la petite glace. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la micro liquid tape, donc c'est pour pouvoir l'installer provisoirement. Elle va être collée avec une autre colle évidemment. Là c'est juste pour pouvoir positionner le décalque. Donc on va retourner la pièce et là on va pouvoir venir la coller. Voilà. Ok. Voilà, la bulle est installée à l'avant. Et là on va pouvoir venir y mettre le décalque qui est là, qui a déjà été mis dans l'eau. Donc là on va y mettre un petit peu de micro 7. Histoire de dire que ça glisse plus facilement. Et là c'est parti. Voilà, elle se positionne quasiment toute seule. On reprend la bulle dans les mains. Pas comme ça, Vincent, ça serait bien. Cela, c'est un truc à perdre le décalque. Et là, il suffit juste de venir le positionner correctement. Alors si on regarde, on voit bien que sur la notice, on a un liseré rouge qui apparaît. Donc là, il faut essayer de trouver la bonne position où qu'on voit le liseré rouge. Là, par exemple, il serait pas trop mal. Donc là, un petit coup de coton-tige et puis l'affaire à régler. Voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Donc impeccable. Nickel. Ça fait propre. Donc voilà les amis. Bon les amis, ça va mettre un terme à la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce soit pas trop chiant pour vous. Mais voilà, faut qu'on passe par ces étapes là, on n'a pas le choix. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez me laisser plein de pouces en l'air, plein de commentaires, vous me posez vos questions.
On se retrouve pour une prochaine vidéo qu'on va venir assembler les pièces. Moi dans mon coin je vais venir les vernir, les dépolir et les repolir. Et on viendra faire un assemblage de toutes les pièces que j'ai qui seront prêtes pour mettre un terme à ce montage de la Honda CBR 1000 RRR SP. Voilà. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, passez un excellent dimanche et puis je vous dis à la prochaine. Salut les amis.